La grande conférence mondiale approche à grands pas. Nous invitons tous nos membres et délégués à se préparer activement pour cet événement majeur. Suivez attentivement les directives de préparation comme illustrées dans la vidéo qui suit. Ensemble, faisons de cette conférence un succès. Au cours de la dernière semaine qui précède la conférence mondiale, engagez-vous dans la contemplation. Passez du temps dans la prière silencieuse, à l'écoute de la voix de Dieu. Quels conseils le Saint-Esprit vous offre-t-il? Réfléchissez aux questions qui seront examinées par les délégués de la conférence mondiale de 2025. Priez pour être libéré de votre agenda personnel afin que l'Esprit puisse vous conduire à découvrir la volonté de Dieu sur les questions à examiner. Quelles réponses ressentez-vous comme étant les plus fidèles à la volonté de Dieu? Vous pourriez noter ce que vous discernez afin de pouvoir réfléchir à vos idées au fil du temps et continuer à affiner ce que vous ressentez. Que ce temps approfondisse votre connexion avec Dieu et vous prépare à la conférence mondiale de 2025 et au voyage à venir. Alors que nous cheminons pendant ces 40 jours de préparation à la conférence mondiale de 2025, incarnons le message et la mission du Christ ressuscité de Pâques. Que cette pratique de l'examen et les pratiques des questions fournies par le pain quotidien enrichissent nos vies et ouvrent nos cœurs et nos esprits à une compréhension plus profonde de la direction que l'Esprit nous donne, tant individuellement que collectivement. Envisagez d'utiliser cette pratique de 40 jours, ainsi que les pratiques et les questions du pain quotidien en famille, avec un petit groupe ou un partenaire de prière. L'examen d'où nous avons été et où Dieu nous conduit est souvent enrichi par les pensées et les réflexions des autres. Ensemble, embarquons-nous dans ce voyage d'examen et de préparation avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à être transformés par la grâce de Dieu et stimulés par l'espoir qui nous habite en tant que peuple de Pâques. Merci de vous joindre à nous et que le chemin de chacun soit béni. Nous nous réjouissons de nous retrouver en tant qu'Église mondiale lors de la conférence mondiale de 2025.
Aujourd'hui, Dieu nous donne une vision puissante. Pas une vision de guerre, de division ou de peur, mais une vision de guérison pour les nations. Jean, dans l'Apocalypse, voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Pas une forteresse fermée, mais une ville aux portes toujours ouvertes. Et au centre, un fleuve d'eau vive et un arbre dont les feuilles guérissent les nations. Voilà les balises. Elles sont plantées pour une exploration inspirante, dynamique et contemporaine pour ce 6e dimanche de Pâques sur le thème « Pour la guérison des nations ». Bienvenue dans l'exploration des Écritures. Ce n'est pas juste une belle image pour demain, c'est une invitation pour aujourd'hui. Dieu veut que la guérison commence maintenant, dans nos cœurs, dans nos familles et même entre les nations. Benoît, peux-tu nous donner un exemple concret? Tout à fait. Alors, voici un exemple percutant. On le nommera le vaccin du pardon. Je vais vous donner cette image moderne. Vous vous souvenez de la pandémie il y a quelques années? Tout le monde cherchait un vaccin pour stopper la maladie. Les frontières étaient fermées, les gens séparés et puis, petit à petit, des scientifiques ont trouvé un remède. De la même façon, aujourd'hui, notre monde est malade. Alors voici quelques symptômes. La maladie de la haine, la maladie de la division, la maladie du rejet, la maladie de l'indifférence. Et vous savez quoi? Jean nous explique que dans notre texte, Dieu dit: le remède est là, ce sont les feuilles de l'arbre de vie, le pardon, la paix, l'amour, l'accueil. Voilà les médicaments du ciel. En effet, on comprend que Dieu, en bon pharmacien, a déjà concocté les remèdes contre ces maux de la vie. Par exemple, le pardon est le vaccin contre la haine, l'accueil est le médicament contre la solitude, l'amour est la thérapie contre le rejet. Et s'il vous plaît, n'allez pas à la pharmacie ni consulter des docteurs, car ce traitement contre ces maux commence avec nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, Jean nous invite à agir et nous dit: là où tu es, deviens un arbre qui guérit. Et pour preuve, regardez bien ce que dit le texte. Les feuilles des arbres servent à la guérison des nations. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à devenir comme ces arbres. Tout à fait. Quand tu pardonnes, tu sèmes une feuille qui guérit. Quand tu accueilles un étranger, tu poses une feuille qui apaise. Quand tu pries pour un malade, tu donnes une feuille qui restaure. Écoutez bien, vous pouvez être une source de guérison là où vous êtes. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton église, même sur les réseaux sociaux où tant de divisions naissent. Lily, s'il te plaît, lançons un appel inspirant. Quelle vision portes-tu aujourd'hui? Quelle vision portes-tu dans ton cœur aujourd'hui? Es-tu prêt à devenir un canal de guérison pour ta nation, pour ton peuple? Es-tu prêt à laisser le fleuve d'eau vive couler à travers toi? La Nouvelle Jérusalem n'est pas seulement une ville future. Elle commence là où nous laissons Dieu régner. Là où les portes de nos cœurs restent ouvertes. Là où les murs de division tombent. Là où l'amour triomphe sur la peur. La vision que Dieu nous donne est plus grande que toutes les puissances de ce monde. Plus grande que Rome hier. Plus grande que les empires modernes aujourd'hui. Son règne est un règne de guérison, de paix et de lumière. Alors aujourd'hui, levons-nous avec foi et proclamons: Seigneur, fais de moi un arbre qui guérit. Fais couler ton fleuve d'eau vive à travers ma vie. Que la guérison des nations commence avec toi, avec moi, avec nous, et que cette vision d'espérance se réalise ici, maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Chers amis, le monde d'aujourd'hui semble malade de ses divisions, de ses conflits et de ses souffrances. Pourtant, en cette période pascale, l'Écriture nous propose une vision d'espérance, la promesse d'un monde guéri. Qu'est-ce que guérir pour une nation, ou mieux, pour toute l'humanité? En écho aux paroles de l'Apocalypse, nous sommes invités à lever les yeux au-delà de nos épreuves et porter notre regard vers la Nouvelle Jérusalem. Cette cité céleste symbolise une humanité nouvelle, rayonnante de paix, d'accueil et de solidarité. Commençons notre chemin ensemble vers cette espérance et demandons-nous comment bâtir dès maintenant ce monde de guérison. Dans l'Apocalypse de Jean, évoquer l'Apocalypse, c'est avant tout révéler. Mais révéler quoi? Tout simplement qu'au terme d'une période d'épreuve, la vision finale est un monde renouvelé. La vision relatée au verset 10 montre que sur une grande et haute montagne apparaît la cité sainte, Jérusalem céleste, fondée sur un roc solide, plus solide que nos peurs. Elle est la résidence de Dieu et de l'agneau et de ceux qui ont persévéré dans l'amour. Ce contexte apocalyptique n'annonce pas seulement des calamités, mais un avenir d'espérance basé sur la paix de Dieu. Jean nous décrit ces images éclatantes, une ville resplendissante, de lumière, dorée, avec des portes grandes ouvertes jour et nuit. Chaque matériau, des fondations en pierre précieuse, aux rues pavées d'or pur, symbolise la valeur d'un monde qui appartient entièrement à Dieu. Cette vision s'offre à nous comme un appel. Où donc trouverons-nous la guérison sans la présence de Dieu? Dans le climat incertain où nous vivons, ces images extraordinaires nous invitent à regarder vers un horizon plus vaste. La Jérusalem céleste est décrite comme une demeure habitée par Dieu lui-même. Il n'y a plus de temple, car Dieu et l'agneau même sont la lumière et la présence au cœur de la cité. Imaginez un monde où la présence divine n'est pas cantonnée dans un lieu fermé, mais où elle éclaire chacun d'entre nous. C'est l'image d'une humanité réconciliée. Plus de séparation entre peuples, plus de barrières entre cultures, seulement la lumière commune de Dieu qui unit toutes les nations. Autour de cette cité coule la rivière de vie, limpide et féconde, alimentant l'arbre de vie, dont les feuilles offrent la guérison des nations. Quelle image forte pour nos temps troublés. Ce n'est pas un message de repli sur soi, mais un appel à la solidarité universelle. Dans cet arbre, il y a la promesse que nos blessures, nos haines et nos peurs peuvent être soignées. Pour nous, ces feuilles symbolisent la solidarité, la compassion et l'amour capable d'apaiser nos peurs. Voici les valeurs d'une humanité guérie que nous pouvons retenir. Les portes de la cité sont grandes ouvertes sans cesse. Les nations affluent pour y apporter leur gloire et leur honneur. Chacun est invité et chaque culture a sa place. La source de vie jaillit du trône divin. Il n'y a pas de nuit, car Dieu même illumine la cité. Nous sommes appelés à porter cette lumière en nous, à vivre en enfants de la lumière, pour abolir l'obscurité de la haine. Au sein de cette cité, plus rien ne divise, plus de guerre, plus de souffrance, seulement la paix durable promise par le Christ ressuscité. Oui, cette vision est prophétique, mais elle annonce ce qui peut advenir quand Dieu vivra pleinement parmi les hommes,
transformant nos sociétés de l'intérieur. Elle nous parle d'une nouvelle humanité fondée sur la joie, d'un accueil mutuel, la célébration de nos diversités et surtout la guérison de nos rancœurs. C'est à nous aujourd'hui de commencer à vivre comme si cette Jérusalem nouvelle s'annonçait déjà dans nos communautés et nos cœurs. Prenons un moment et regardons autour de nous. Nos propres sociétés sont éprouvées. Des conflits font rage. On pense aux guerres que nous suivons aux informations en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. Des drames humains se multiplient. Exil forcé, séparation de familles, violence et pauvreté. Les divisions raciales, sociales et politiques semblent parfois irréconciliables. Chaque jour, les médias nous présentent des images de peur, de colère, de méfiance. Pourtant, n'est-ce pas dans cet état de crise que la parole de l'Apocalypse résonne comme un cri d'espérance? Lorsque la parole de Dieu parle de guérison des nations, elle nous donne un horizon de sens. Elle dit que nos mots ne sont pas invisibles. Elle nous rappelle la voix du Christ. La paix soit avec vous. Répétée à maintes reprises malgré la peur des disciples. Autour de nous surgissent des signes de vie, des initiatives citoyennes pour la paix, des mobilisations humanitaires, des réseaux d'entraide, de vraies images d'espérance. Parfois, c'est une simple soirée où voisins de cultures différentes partagent un repas. Parfois, ce sont des gestes de pardon après un conflit. Ces actions révèlent que les graines de la Nouvelle Jérusalem peuvent germer ici-bas. Alors, chers amis, comment réagissons-nous devant ces défis? Quel pas prenons-nous dans les œuvres de paix et d'accueil? Chacun peut se reconnaître. Notre monde a besoin de guérison et nous sommes appelés à y contribuer. L'appel qui jaillit de ce texte est clair. Nous sommes conviés à être acteurs de la guérison dès maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre passivement un bonheur céleste, mais de semer sur terre quelques parcelles de Jérusalem nouvelle. Cela passe par des gestes concrets dans nos cercles proches ou plus larges. Accepter l'étranger chez nous, offrir notre temps et notre écoute à ceux qui souffrent, promouvoir le dialogue et la réconciliation dans nos familles, notre travail, notre paroisse, lutter contre l'injustice sociale, la pauvreté et toute forme d'exclusion, cultiver la paix intérieure par la prière pour être porteur de paix autour de nous. Chacun de nous peut se demander, que puis-je faire pour guérir ma communauté? Parfois, c'est simplement tendre la main, pardonner une vieille blessure, dire un mot de réconciliation. Parfois, c'est prendre part à un projet solidaire, défendre des valeurs de paix, changer nos habitudes pour respecter la création et les plus fragiles. Pensez à ces visages souriants, ces mains serrées avec foi dans les moments d'épreuve. Ils sont des aperçus de la Jérusalem divine descendue parmi les hommes. Si nous suivons le Christ et laissons le Saint-Esprit nous animer, alors l'Église elle-même peut être le cœur battant d'une guérison en cours. En cette fête pascale, l'Apocalypse nous présente un horizon clair. La guérison des nations n'est pas une utopie lointaine, mais la promesse du Dieu vivant. Cette promesse nous transforme dès aujourd'hui. Elle nous met en marche pour incarner ici et maintenant les valeurs d'un monde réconcilié. Voici quelques questions pour la route. Sommes-nous prêts à laisser l'amour de Dieu guérir nos divisions intimes et sociales? Oserons-nous montrer nos choix quotidiens, un avant-goût de paix et d'accueil universel?
Et vous, qu'allez-vous offrir comme fruit des feuilles de guérison autour de vous? À vous maintenant d'agir selon espérance, selon cette espérance. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque prière devient un pas vers la Jérusalem céleste. Amen.